Le quartier Berlin dans la commune de Bingerville dispose d'un nouveau forage. C'est un don de l'ONG La Voix de l'Islam. Plus de 1200 verbalisations ont été effectuées après la fête sauvage près de Rennes en France. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Le quartier Berlin, dans la commune de Bingerville, a un nouveau forage d'une profondeur de 105 mètres. Cette infrastructure a été inaugurée par le député maire de Bingerville et le chef central du village de Bagba. Cette œuvre sociale, estimée à 6 millions de nos francs, est un don de l'ONG La Voix de l'Islam. Pagassoro Kone de Madongui. De par ce geste, le député maire de la commune de Bingerville, Issouf Doumbia, et le chef central du village de Bagba viennent ainsi de procéder à l'inauguration du forage du quartier Berlin. Un don de l'ONG La Voix de l'Islam pour la prédication, l'éducation et les œuvres sociales qui a décidé de répondre aux cris de détresse des populations de ce quartier. Ce forage de 105 mètres de profondeur, construit en collaboration avec des partenaires saoudiens, vise à améliorer les conditions de vie des habitants du quartier Berlin. La valeur du forage, plus de 6 millions de francs CFA. Nous demandons à Dieu qu'il nous donne la force pour faire autant pour nos populations en Côte d'Ivoire, pour accompagner le gouvernement dans son action de développement. Et un homme dans la vie, il faut être utile pour son prochain, que ce soit musulman ou non musulman. Pour le premier magistrat de la commune de Bingerville, mais aussi pour le chef du village de Bagba et pour les populations de Berlin, ce forage vient résoudre la question du manque d'eau potable dans ce quartier. C'est un sentiment de joie parce que depuis 2006, nous avons ce terrain. Et c'est le premier acte d'importance qui est posé, qui va nous permettre de construire la mosquée. Avec ce forage-là, nous n'allons plus aller chercher de l'eau. Il n'y a même plus de facture de SODECI à payer. Nous sommes très heureux, en particulier le maire même Issouf Doumbia, parce que je suis fils de Bagba. Et aujourd'hui, nous recevons une action de très grande portée venant de la part de l'ONG La Voix de l'Islam. Je réitère encore les remerciements du gouvernement et des populations de Bingerville à l'endroit du président de l'ONG La Voix de l'Islam. L'ONG La Voix de l'Islam pour la prédication, l'éducation et les œuvres sociales. Sa mission, améliorer les conditions de vie des populations à travers la construction d'infrastructures éducatives, sociales et de développement. Dans un autre registre, 93 agents de l'Office ivoirien des chargeurs ont été décorés pour leur abnégation au travail. Ces agents qui ont pour la plupart 20, 30 et 40 ans de service, ils ont tous été récompensés pour le travail bien fait et ont reçu les félicitations de leur hiérarchie et de la tutelle. Anicette Conan, Clément Boko. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne la médaille d'honneur du travail. 93 agents de l'Office ivoirien des chargeurs honorés. Ils se sont distingués de par leur abnégation au travail, leur sens élevé de la responsabilité. Tous ont reçu les félicitations et encouragements de leur hiérarchie et du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Les chaleureuses félicitations du ministre Pascal Gwagwa-Bina. Cette distinction est le témoignage de la satisfaction de l'OIC qui vous emploie. Ce sont 16 médailles grand or, 7 médailles d'or, 11 de vermeil et 59 médailles d'argent qui ont été remis aux récipiendaires qui n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude à l'État de Côte d'Ivoire et aux responsables de l'OIC. C'est une joie immense et je reçois cette décoration. Cet événement a été longtemps attendu par les agents de l'OIC. Je remercie le directeur général qui a cru en nous les anciens, qui s'est dit le travail c'est bon, mais dans toute chose il faut une pause, la reconnaissance. Mes vifs remerciements à Monsieur le ministre des Transports, mais également à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il faut dire que c'était une façon pour nous de faire en sorte que la République puisse, n'est-ce pas, magnifier
des vies de travail. L'Office ivoirien des chargeurs représente, mais aussi défend, les intérêts des importateurs, exportateurs et utilisateurs des services de transport dans le cadre de l'acheminement de leurs marchandises. Cet organisme entend poursuivre ses actions de portée sociale pour le bien-être de ses employés. Le groupe scolaire Labion Maxime dans le quartier de Petit Bassam, commune de Port-Boué, encourage, comme il est de coutume, une saine émulation des élèves. Cet établissement a récompensé le 18 décembre dernier 221 élèves de la commune de Port-Boué. Un événement tenu à l'occasion de la célébration de ses 10 ans d'existence. Et c'est la salle polyvalente de Vridicité qui a abrité la cérémonie. Clément Bocou. 221 élèves du groupe scolaire Labion Maxime récompensés pour leur abnégation au travail. Ils ont reçu des prix d'excellence, d'encouragement et de réussite aux examens de fin d'année, session 2020. Je tiens à remercier les encadreurs ainsi que le directeur, les éducateurs, les fondateurs et les professeurs. Et toutes ces personnes nous ont aidés vraiment pendant que c'était difficile, ils nous ont encouragés. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous avons pu obtenir nos bacs. Je tiens à les remercier. Une cérémonie de récompense qui coïncide avec les 10 ans de cet établissement scolaire. Fêter les 10 ans et célébrer les enfants qui ont eu leur examen. Pour moi, c'est une joie parce que je participe également, comme les autres le font, au développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je remercie tous les parents d'élèves. Je remercie les élèves qui véritablement se donnent aux études pour leur vie future. Au cours de la cérémonie, des enseignants ont également été distingués. Les responsables de l'établissement entendent ainsi encourager les élèves de la commune de Port-Boué à se hisser au rang des meilleurs élèves du district d'Abidjan. Des veuves d'Abobo et de Bingerville ont reçu des chèques pour leur permettre d'entreprendre ou de renforcer leur activité économique. C'est un geste de l'ONG Aramat et d'une institution financière islamique. Cette action sociale, qui a sa première édition, vise à soutenir et atténuer la souffrance de ces veuves en cette période de fête de fin d'année. Pagasoro Kone de Madangui. Mosquée Abdoulaye Sanogo, quartier Oribat, dans la commune de Bingerville. Ces veuves des quartiers de la commune d'Abobo et de Bingerville reçoivent des mains des responsables de l'organisation non gouvernementale Aramat et de ceux d'une institution financière islamique de la place des chèques pour leur permettre d'entreprendre et de renforcer leur activité économique. Pour les initiateurs, cette action sociale, qui était sa première édition, vise à soutenir et à atténuer la souffrance de ces veuves en cette période de fête de fin d'année. Lorsqu'Allah nous parle de la foi, en même temps, il nous parle des bonnes actions. Donc nous, en tant qu'imam prédicateur, on voulait accompagner notre fonction avec des bonnes œuvres. Quand vous observez même les veuves qui sont là, il y a les chrétiens dedans et les musulmans. Pour ces femmes veuves, ce fonds de commerce un ouf de soulagement. Elles ont tenu à traduire leur reconnaissance aux donateurs avant d'inviter d'autres structures caritatives à emboîter le pas à l'ONG Aramat. Comme Dieu, il est le mari des veuves et des orphelins, je suis très contente et je veux que les femmes ne se découragent pas. Je compte travailler vraiment sincèrement avec ce fonds et que Dieu mette la barakate sur ce fonds-là, que ça aille de l'avant. L'ONG Aramat œuvre dans le cadre humanitaire en apportant son aide et son soutien aux personnes de couches défavorisées, aux veuves et aux orphelins. Elle entend étendre cette action de portée sociale aux autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Direction la ville de Grand Bassam où s'est tenu un concert géant, précisément au stade municipal. Une manière pour la municipalité de la cité historique de célébrer le nouvel an avec ses populations. Nous Sangaré, Bintou Pekeli. Le passage de l'année 2020 à 2021 a été célébré dans la ferveur dans la ville historique de Grand Bassam. Les populations ont effectué nombreux déplacements au stade municipal de la ville pour prendre part au concert géant offert par le conseil municipal. Papa, tu vois ça? Nous
avons souhaité, après une année particulièrement difficile pour la Côte d'Ivoire et pour Grand Bassam, en raison de la crise sanitaire qui a eu des répercussions économiques sur nos activités, nous avons souhaité offrir une belle fête de fin d'année, un beau réveillon à nos populations et communier avec elles. Sur la scène, les prestations artistiques s'enchaînent. Du coupé décalé en passant par le zouglou, ces artistes ont tenu le public en haleine durant des heures. Les Bassamois n'ont pas boudé leur plaisir à ce concert, marqué par des feux d'artifice. Pour bien démarrer la nouvelle année, les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les différents lieux de culte. Ils ont accueilli l'année 2021 dans la prière. Nos reporters Noussangaré et Clément Boko ont sillonné le district d'Abidjan pour voir l'ambiance qui a régné dans les temples, paroisses et autres églises. Ils étaient nombreux à se rendre à l'église pour témoigner leur gratitude au Seigneur à l'occasion du Nouvel An. Les fidèles chrétiens ont célébré le passage de la nouvelle année dans l'allégresse. 2021, une nouvelle décennie qui s'ouvre comme une année de reconnaissance. À la paroisse Saint-Joseph-Époux d'Abobo, le curé a, dans son homélie, invité les fidèles à se consacrer à l'œuvre de Dieu. Pour nous, c'est la grâce que Dieu accorde à l'humanité de vivre un nouveau temps. Et donc Dieu nous engage sur les chemins nouveaux pour bâtir un monde de paix, un monde de félicité, un monde de bonheur et de partage. À l'auditorium de la Kestab, dans la commune du Plateau, les fidèles de l'Église chrétienne de Côte d'Ivoire étaient dans le recueillement. Paix et réconciliation, des mots au cœur des prières. Que Dieu ouvre de grandes portes à tous ses enfants et que notre pays puisse aller de l'avant et que beaucoup de choses restent derrière nous pour la gloire de Dieu. À l'occasion de cette célébration du Nouvel An, les défunts n'ont pas été oubliés. Des prières ont été dites pour le repos de leur âme. Nous restons dans le cadre de la célébration du Nouvel An. La rave partie sauvage qui se tenait à Leuron, au sud de Rennes, depuis jeudi soir, avec environ 2500 personnes, s'est terminée ce matin. Plus de 1200 verbalisations ont été effectuées et le matériel saisi. Et nous terminons avec cette nouvelle triste au Mali. L'ancien Premier ministre Modibo Keïta est décédé ce samedi. Né en 1942 à Koulikoro, Modibo Keïta a été le Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta de janvier 2015 à avril 2017. Il a également été brièvement le chef du gouvernement sous la présidence d'Alpha Konaré de mars à juin 2002. Ce 19h est à son terme. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous souhaite également une très belle année 2021. À demain pour un autre journal.